Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal sur TV Sud Montpellier. Et dans les titres de l'actualité de ce vendredi 11 mars, pas de bébé à la consigne, voilà le mot d'ordre des assistantes maternelles. Elles manifestaient aujourd'hui dans les rues de Montpellier. Les Cévennes, à 2 pas de chez vous, c'est désormais possible. Avec la comédie des Cévennes, les professionnels vous font découvrir leur potentiel local. MHSC PSG, c'est dans 2 jours. Les joueurs montpelliérains sont d'attaque. TV Sud s'est rendu à leur entraînement. Mais on commence tout de suite ce journal avec cette alerte météo. Samedi et dimanche, Météo France annonce le passage d'un temps très perturbé et pluvieux qui sera accompagné d'un vent fort. Il est donc conseillé de limiter vos déplacements, notamment en bordure du littoral. Pas de bébé à la consigne. Ce collectif national d'assistantes maternelles dénonce depuis plus d'1 an une mauvaise qualité d'accueil des jeunes enfants. Aujourd'hui, les ATSEM de Montpellier se sont rassemblés sur l'esplanade. Reportage Laurence Calafatides. Première manifestation pour Louise. Cet après-midi, elle défilait aux côtés des puéricultrices et éducatrices venues de tout le département. Depuis plus d'1 an, les personnels de la petite enfance tentent d'empêcher l'adoption d'un décret modifiant leurs conditions de travail. Mais ce décret a été adopté, alors aujourd'hui, elles sont dans la rue. Maintenant, les normes ont changé, c'est 40% de personnel diplômé, puéricultrices, éducatrices et auxiliaires de puère, et 60% de personnel non diplômé. Et ça, c'est très important parce que pour s'occuper d'un jeune enfant, il faut avoir une formation, il faut avoir des qualifications, il faut savoir pouvoir répondre à ses besoins. Les besoins, c'est plus de crèches et un personnel suffisant, c'est-à-dire une personne pour 5 enfants qui ne marchent pas et une personne pour 8 qui marchent. Mais le compte n'y est pas et du côté des parents, on s'inquiète. Ça pose question sur l'éveil des enfants et le développement psychomoteur, peut-être aussi à venir des enfants qui seront accueillis en crèche. Morano, si tu savais, ta réforme où on se la met. La manifestation s'est rendue à la préfecture où une délégation a été reçue. Le préfet transmettra les revendications au gouvernement. L'actualité, c'est aussi l'hospitalisation d'urgence d'Adil. Ce syndicaliste de la CFTC-TAM est en grève de la faim depuis 1 semaine maintenant. Il fait partie des 3 salariés récemment licenciés. Hier soir, ce gréviste a eu un malaise et son collègue Jamel Boumaz, lui aussi en grève de la faim, a appelé les secours. Il témoigne aujourd'hui au micro de Pierre-Paul Castelli. Hier soir, j'étais hospitalisé, on m'a mis sous perf. Et on m'a précisé, on m'a bien dit que j'avais des palpitations qui étaient trop rapides, palpitations du cœur. J'ai fait une hypoglycémie. Et là, je reviens, je vais essayer d'être encore un peu plus fort pour essayer de tenir au maximum. Déjà par rapport à la direction, il n'y a pas de mouvement, mais j'espère au moins un truc, c'est qu'au moins la direction prenne le pas et de venir nous rencontrer, parce que ça fait depuis 2 mois qu'on n'a aucune nouvelle de la direction, à part par les médias. Et que pour ma part, je trouve ça inhumain, quoi. On compte aller jusqu'au bout, au moins d'entamer un dialogue. Parce que là, c'est notre vie qu'on met en danger. Et on ne comprend pas la réaction de la direction et encore moins la réaction de l'agglomération qui n'a pas levé le petit doigt ou essayé de venir nous rencontrer pour voir ce qui se passe. Et comme on dit, on a les politiques caviar et on a même ici à la TAM des syndicats caviar parce qu'aucun partenaire social vient nous soutenir et il n'y a que la CFTC au jour d'aujourd'hui. En bref, le blocage du port de Sète, une trentaine de pêcheurs dénoncent les prix du gasoil dans les ports du sud-est de la France. Ils ont dressé une chaîne barrant le canal d'accès au port de commerce. Les pêcheurs de Sète ont aussi fait brûler des pneus devant la capitainerie et la direction des affaires maritimes. Vous ne connaissez pas les Cévennes, c'est pas grave et pas besoin d'aller bien loin. Il suffit de vous rendre place de la Comédie aujourd'hui de 11h30 à 20h et demain de 10h à 20h. Artisans et commerçants vous font découvrir leur savoir-faire. Regardez ce reportage, il est signé Laurence Calafatides. Voici la nouvelle coqueluche de la Comédie. Avec ses 22 congénères, cette âne transporte les petits comme les grands au cœur des plus beaux paysages cévenols. Et ça fait 6 ans que ça dure. Assine Ribadjan fait un tabac avec ses randonnées. Et quand on demande à Remco pourquoi il est venu sur la place de la Comédie, pour chercher un public qui peut venir chez nous pour faire des courts séjours, qui se promènent, donc des gens qui viennent pour le week-end plutôt. Et on fait aussi l'animation, donc on promène les enfants là jusqu'à 7 ans, ils peuvent monter sur les ânes et on fait un tour de marché.
Un petit tour de marché et puis s'en vont, direction l'artisanat. Ici, les professionnels ne font pas semblant, quitte à exporter leur savoir-faire, autant le montrer directement. La Comédie des Cévennes a aussi son lot de surprises. Aux vignerons en soie, la passion pour le vin s'ajoute à celle des bas et collants, et ça marche. On est sur une région avec un fort potentiel nature. On attire cette clientèle citadine pour les week-ends, les après-midi et les petites vacances. Parce que même situé qu'à 40 km de Montpellier, les paysages, les terroirs, les produits sont très originaux. La Comédie des Cévennes, c'est environ 15 000 visiteurs, mais c'est avant tout une fête où ceux qui aiment les belles et les bonnes choses seront servis. Héros Habitat lance la réhabilitation de logements situés dans les quartiers de la Pergola et de la Mosson, soit plus de 1000 biens immobiliers qui bénéficieront des normes de basse consommation. Les travaux débutent en juin 2011. La livraison, elle, est prévue pour décembre 2012. Pierre-Paul Castelli a rencontré les acteurs du projet. Il y a un choix effectivement de travailler sur l'esthétique des façades et l'opportunité du passage du futur tram tel qu'il a été dessiné par Christian Lacroix, qui n'a pas hésité lui-même à utiliser des couleurs assez vives pour bien identifier ce tram, a été un vecteur qui nous a stimulés nous-mêmes dans la composition des façades. Il s'agit de 2 réhabilitations de 2 résidences qui sont des résidences relativement sensibles dans des zones urbaines sensibles. Et puis sur le volume des travaux, puisque ça concerne 10% du logement, 10% du patrimoine de Héros Habitat, soit 1000 logements, et ça représente 26 millions d'euros de travaux. Et le maintien de la qualité du bâti, le maintien de la qualité du cadre de vie, l'amélioration parce que les énergies sont en train de flamber, et donc on se doit de permettre aux locataires d'avoir une réduction de leurs charges, puisque sur les charges, il n'y a aucune aide de l'État. On ouvre maintenant une page sport avec l'entraînement du MHSC. Les hommes de René Girard se déplacent à Paris dimanche pour affronter le PSG, 5e au classement devant les Montpelliérains. Ghislain Fondévilla a assisté à l'un de leurs entraînements. C'était hier à Gramont. Le MHSC s'est entraîné ce matin. Après la défaite 1-0 samedi dernier face à Rennes, les joueurs de René Girard, 6e de Ligue 1, ont préparé leur prochain match. Ils rencontreront le PSG 5e au classement général dimanche prochain au Parc des Princes. Je pense que c'est un match un peu tournant quand même. C'est vrai que une victoire là-bas nous mettrait sur des bons rails avant la réception de Lens. La tâche, c'est vrai que la tâche serait plus difficile pour le championnat, pour conserver cette 6e place en tout cas. Ce serait plus difficile en cas de contre-performance. Voilà, on le sait. Voilà, on a abordé comme un match important, comme beaucoup, qu'il y a eu déjà dans la saison. Suite à une pluie de cartons, l'équipe montpelliéraine ne pourra pas compter dans ses rangs le défenseur Emir Speik et le milieu de terrain Marco Estrada, buteur au match aller face à Paris. Elle pourra cependant compter sur ses cadres tels que Olivier Giroud et John Utaka, mais aussi sur ses supporters qui répondent toujours présents pour encourager leur équipe, invaincue depuis 4 matchs face au PSG. C'est une rencontre très attendue. Plus d'un mois après le titre mondial, l'équipe de France de handball jouera contre la Serbie demain, samedi, à l'Arena. Le match débute à 17h15. Les portes seront ouvertes au public dès 15h15. Sport toujours avec ce soir du basket. Les basketteuses de Latte jouent à domicile en 8e de finale contre Challes-les-Eaux. Le match est à 20h au Palais des Sports de Latte. Et puis en rugby, le MHR jouera contre La Rochelle demain après-midi. À noter que le joueur hérolté du MHR, Benoît Payog, sera titulaire à La Rochelle, qui est donc son club de formation. En water-polo, Montpellier affronte l'équipe de Douai samedi soir à 20h30 à la piscine Antigone. L'entrée est libre. Autre événement, à la piscine Antigone, c'est le 2e meeting national de natation. Dès aujourd'hui jusqu'à dimanche, plus de 600 nageurs seront présents pour tenter de remporter une qualification pour les championnats de France. 3 grands clubs participent à cet événement, Montpellier, Marseille et un club espagnol. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité de votre région lundi dans votre flash d'information à 12h30. Je vous souhaite une très belle soirée, passez un très bon week-end, profitez-en bien et à bientôt sur TV6 Montpellier.